Il y a 3 semaines, Bérénice Bejo recevait le prix d'interprétation féminine à Cannes. Mais cette semaine, c'est bien loin des paillettes au Parlement européen que s'est rendue l'actrice pour soutenir l'exception culturelle si chère à la France. Des compromis. J'ai grandi avec les films américains, j'ai grandi avec la culture américaine et c'est très bien qu'elle existe et je suis vraiment pour cette culture-là, je la rejette pas du tout. Mais je pense que et pour eux et pour nous c'est important d'avoir la possibilité, c'est important d'avoir une contrebalance. Si plusieurs personnalités du cinéma avaient fait le déplacement à Strasbourg, c'est parce que la Commission européenne envisage de négocier avec les États-Unis un accord de libre-échange dont la culture et l'audiovisuel ne seraient pas exclus. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans l'audiovisuel en Europe. Si, par exemple, l'exception culturelle n'existait plus, beaucoup de films ne se feraient plus, beaucoup de salles ne marcheraient pas comme une salle, etc., etc. Des cinéastes ne travailleraient pas, les acteurs ne travailleraient pas. Face aux défenseurs des quotas pour la diffusion des œuvres européennes, Bruxelles met en avant les gains de 65 milliards d'euros par an que représenterait cet accord avec les États-Unis. Économiquement, ce n'est pas important pour l'Europe, ce n'est pas important pour la France, estime cet analyste. Donc je pense que la Commission a adopté la bonne position vis-à-vis de la France et d'autres États membres, qui est de dire on ne commence pas les négociations en disant à l'autre partie ce sur quoi on ne va pas négocier. Il faut un mandat ouvert qui nous donne l'opportunité de négocier un bon accord. Les ministres doivent décider ce vendredi de confier ou pas un mandat à la Commission européenne pour négocier cet accord. La France a fait savoir qu'elle n'hésiterait pas à mettre son veto.